Shalom, peuple de l'Éternel. Je viens vous donner la dernière révélation reçue de l'Éternel en ce qui concerne cet homme. La semaine dernière, j'ai eu plusieurs fois la vision de ce dernier. J'ai vu cet homme avec la bête sur sa tête. Je savais déjà qui il était, mais de le voir avec la bête de l'Apocalypse sur sa tête, l'image m'a choqué. Il est un antéchrist qui est venu faire le chemin de l'antichrist. Le Seigneur m'a dit, il tient son intelligence de la bête. Cet homme n'est pas de Dieu, c'est un reptilien qui a toujours existé depuis des millénaires dans le monde spirituel. Amen. Il a pris un corps pour faire le travail de son père. Nous avons l'exemple de Judas. Lorsque Christ lui-même a dit à ses disciples, il y a un démon parmi nous. Satan avait besoin d'un corps. Vous comprenez? Satan a toujours existé, tout comme cet homme. Cet homme est venu pour changer l'humanité, implanter la puce dans le cerveau du peuple afin de les rendre plus intelligents. C'est un mensonge. Il veut tout simplement prendre le contrôle de l'humanité, faire du peuple des robots. Apocalypse 9, versets 7 à 11 nous parle de lui. Ses sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Apocalypse 9, verset 20 nous dit, « Les autres hommes ne furent pas tués par ces fléaux, ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. À partir du moment qu'il touchera à votre cerveau, vous ne serez plus maître de vos pensées. Cette puce pensera à votre place. Le chiffre de la bête 666 est l'intelligence artificielle. À tous ceux qui prendront la puce, vous n'allez plus pouvoir accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel. Apocalypse 9, verset 18, le tiers des hommes fut tué. À tous ceux qui prendront cette puce, qui vont renier Jésus-Christ, il dit, le tiers des hommes fut tué. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vont accepter de prendre la puce pour les choses de ce monde. Ils diront, Dieu est amour. La vraie intelligence vient du Créateur, vient de l'Éternel. Prenez le temps. Regardez comment travaille l'Éternel. L'intelligence de l'Éternel est incontournable. L'intelligence de l'Éternel est la sagesse divine. Un jour, l'Éternel m'a dit, je suis le singulier. Il nous aime tellement qu'il travaille pour nous ensemble avec la bête. Amen. En ce moment même, sa lumière divine est en train de percer les ténèbres pour nous visiter, pour libérer la dernière onction. Beaucoup de chrétiens sont contents de IA. C'est vraiment triste. Dimanche dernier, le Seigneur m'a demandé d'appeler un serviteur pour prier avec lui. Nous avons prié un long moment. Vers la fin de la prière, le Saint-Esprit m'a dit, mon peuple doit sanctifier leur maison, leur placard, leur réfrigérateur, leur armoire, leur penderie. Peuple de Dieu,
Débarrassez-vous des choses artificielles, des choses du diable, les faux cheveux, les perruques, les tresses, les faux ongles, rouge à lèvres, fond de teint, poudre, des habits, des fossiles, maquillage. Tout ceci est artificiel. Réfléchissez un moment. Vous portez des choses artificielles de l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de mettre en place? Il met l'intelligence artificielle. Il prépare des implants, des puces pour mettre dans la tête du peuple. Et vous portez quoi? Des faux cheveux. Tout ce qui est artificiel, qui attriste le Seigneur, qui attriste le Saint-Esprit. Lorsque la parole dit nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne devrions pas porter les choses du diable. Revenez au naturel, revenez à la création parfaite de Dieu. La vraie beauté vient de l'Esprit de l'Éternel. Nous devons être la Bible ouverte, une vitrine ambulante. Alléluia. Je vais juste porter une petite exhortation. Nous allons rentrer dans les fêtes de Noël, le jour de l'an. Beaucoup d'églises sont en préparation pour fêter la Noël, mais la Noël, ce n'est pas biblique. Vous connaissez la parole, ce n'est pas biblique. On se prépare pour la Saint-Sylvestre, 31 décembre. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire, le mois de janvier n'est pas le premier mois de l'année. Le premier mois de l'année est du 15 mars au 15 avril, selon la parole de l'Éternel. Amen. C'est le moment que les enfants de Dieu doivent fêter Pessa, la Pâque. Alléluia. Sortez du milieu d'eux, la parole nous dit. Quand vous êtes dans ces genres de communautés, d'églises, il faut sortir. Regardez un petit peu leur habillement. Regardez un peu leur tenue vestimentaire. Vous n'êtes pas aveugle. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie pour voir. Il faut chercher où la vraie parole révélée est prêchée pour que vous puissiez vous nourrir dans ces moments difficiles. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie, que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce message des derniers temps. Ainsi, j'ai libéré la révélation de l'Éternel. Shalom.